Salut à tous! Euh, Vidéo 3 sur le cycle de la prospérité. Aujourd'hui, on va faire une prise de judo, une prise de catch là où on retourne une croyance limitante en choses positives, en force pour vous. Euh, Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur les sigils, sur des sortes de talismans que vous vous faites avec des lettres pour ancrer des volontés, des idées, tout ça. Je voulais vous le faire et puis en fait ça ferait une vidéo très très longue. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai un petit atelier tuto do it yourself où je vous expliquerai comment moi je fais et comment vous l'approprier et trouver des idées dedans. En tout cas, là pour l'instant, on va faire les croyances limitantes, une croyance limitante sur l'argent que vous avez. Et on va faire ça avec 3 tarots. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. On est parti. Les amis, c'est dans la barre de défilement pour les groupes 2 et 3. Voilà. Ah oui, on va utiliser aussi l'oracle des animaux médecine, qui est le nouveau petit arrivé, qui est vraiment pas mal. Les cartes sont comme ça, le dos, la tranche est noire. Moi j'aime beaucoup les illustrations et la petite phrase à chaque fois. Voilà. Par contre, défaut, le carton, si vous y êtes sensible, moi je m'en fous. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Donc si vous y êtes sensible, bon voilà, moi je m'en fous. Et le petit livret, étonnamment, est plutôt chouette parce que à chaque fois il y a la médecine de l'animal, ses mots-clés, son cristal associé, sa plante alliée et un petit mantra. Donc c'est vraiment très complet pour travailler. Voilà, bon achat, contente de moi. Allez, on est parti. Groupe 1, on y va. Groupe 2, groupe 3, on se retrouve dans la barre de défilement. Hop. La croyance limitante sur l'argent, sur vous et l'argent que vous vous trimballez. Je t'ai vu, je t'ai vu. Ah, t'enfuis pas. Hop. Alors, qui qu'on a? On a le 2 de coupe, la justice et le roi de denier. Garder de l'argent pour soi, dépenser de l'argent pour soi, c'est être égoïste. J'ai ça qui me vient tout de suite. Ouais, les gens qui investissent en eux sont des gens égoïstes. Et je pense que du coup, vous êtes des gens certainement qui passez votre temps à aider les autres, à faire des cadeaux, à faire des super fêtes, à payer des restos quand vous pouvez, à faire des petits plaisirs aux autres. Vous faire des petits plaisirs à vous, c'est très compliqué. Je pense même que recevoir des cadeaux, ça peut être très compliqué pour vous. Et puis, vous n'arrivez pas à vous dire que c'est juste d'investir sur vous, que c'est juste de mettre un peu des sous de côté pour vos envies, vos rêves, de vous payer un truc chouette. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, parce que peut-être que vous ne percevez pas le fait que quand on est heureux et épanoui, on inspire les autres. Et, euh, et en fait, quand on est dans ce genre de fonctionnement-là, dont parlent les cartes, on se retrouve dans une boucle sans fin où on fait plaisir aux autres et en même temps on s'en sort pas. Et où c'est culpabilisateur pour les autres aussi. Et c'est pas une communauté qui s'élève. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, une communauté qui s'élève
contrairement à ce tirage-là, c'est je partage avec toi ma joie, mes expériences d'avancée, tout ça. Je te souhaite la même chose, mais je suis juste dans ce que je me donne et ce que je donne aux autres. J'écoute mes besoins, je fais en sorte que mes projets avancent et je m'enrichis. Avec un roi de denier bien aspecté, ça serait ça, je m'enrichis. Et là, c'est... on passe notre temps à remplir nos coupes les uns les autres, et puis finalement, il n'y en a jamais aucune qui est pleine et qui peut avancer. Donc c'est un cycle fermé de l'eau, quoi. Je ne perçois pas comme juste d'écouter mes besoins, d'investir en moi et de temps en temps bah, d'avoir besoin que ma coupe soit pleine au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi. Hein, donc ne pas tout le temps vous occuper des autres, ne pas tout le temps être la bonne écoute et puis des fois dire non, là j'ai besoin de toute mon énergie pour mes projets. Et puis oui, de thésauriser, mais même si c'est 5 euros de côté par mois, c'est déjà un petit pas qui ancre le fait que vous pensez à vous, vous pensez au projet que vous avez envie de mettre en place à un moment donné. Donc, ouais, la phrase, ça serait ceux qui dépensent de l'argent pour leur projet, dépenser de l'argent pour ces projets, c'est être égoïste. On va regarder le conseil. Le conseil de l'oracle des animaux médecine. Alors, on a l'éléphant. Ma puissance se trouve dans ma capacité à incarner mes valeurs sans compromis. Vous la voyez? Vous la voyez pas? Vous la voyez? Vous la voyez pas? C'est déjà connerie. Donc, votre puissance, parce que l'argent, c'est une puissance d'action, une puissance de mise en route, se trouve dans votre capacité à incarner vos valeurs sans compromis. Mais vos valeurs sans compromis, il y a la bienveillance, il y a l'amour, il y a l'attention aux autres et tout ça, mais il y a aussi le fait de mettre en place et d'ancrer dans le monde une activité ou une face, enfin, qui retraduit votre façon de vouloir. Comment vous expliquer? Oui, vous êtes généreux, vous incarnez la générosité quand vous passez votre temps à faire des cadeaux, à vous soucier des autres et tout ça. Mais si vous avez un grand idéal de bienveillance entre tous les êtres humains, ben peut-être que mettre des sous de côté pour un jour aller monter votre ONG qui sauve des éléphants en Thaïlande, euh, ça incarnera encore plus vos valeurs sans compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre cette puissance que vous êtes tout le temps en train de redonner, de redistribuer, de repartager au service de vos idéaux, de vos valeurs, de vos rêves, de vos projets qui s'incarnent dedans, ça n'est pas vous trahir. Voilà. Donc dites-vous que le retournement, là, le kick de judo, euh, l'argent dépensé dans des projets qui sont alignés sur vos valeurs, c'est tout sauf de l'égoïsme, c'est de l'altruisme. Je la répète ou je la répète pas? Ouais, on va la répéter. L'argent dépensé au service de vos idéaux les plus hauts et de vos valeurs, c'est tout sauf de l'égoïsme, c'est de l'altruisme. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous, groupe 1. Et je vous dis à bientôt. Et puis pensez à liker, à commenter, à me dire si les sigils ça vous intéresserait. Ça peut être chouette, ça peut être pas mal. Et à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 2. Groupe 2. Avec le Dreaming Way Tarot. Alors,
On va regarder donc une croyance limitante que vous avez, vous, de votre rapport à l'argent. Vous et l'argent. Voilà. Excusez-moi, je sens que... Voilà. Allez, on est prêt. Allez, hop. Voilà. Numéro 2. J'en veux une troisième. Merci. Allez. Alors, la croyance limitante. Ouf. Ya, ya, ya. Alors... Partir dans tous les sens, ça n'est pas se mettre au service de la mise en place d'un héritage, de quelque chose à transmettre à ses enfants. Les envies s'opposent à ça, à une question d'héritage, de transmission, de pas dilapider l'argent en ce qui pourrait passer pour des toccades, pour des envies passagères, alors que on vous a ancré, on vous a appris qu'il faut thésauriser, faire un pécule, faire un matelas, construire des maisons, transmettre des biens à sa descendance. Ouais, vraiment là c'est enfants, petits-enfants, neveux, faut bâtir. Suivre ses envies empêche de bâtir du solide, du concret, qui durera dans le temps. C'est comme si ça c'était, je sais pas si vous voyez la carte, un peu dans les nuages, un peu dans, oui, bah c'est ça, c'est tes rêves, c'est tes pensées, c'est un coup de vent et puis ça change. Et puis alors ça par contre, c'est bien ancré dans la terre et ça c'est du solide, c'est du concret, c'est les rêves et les envies, c'est pas du concret. Donc la croyance limitante, c'est que on ne bâtit rien dans sa vie en dépensant de l'argent pour suivre ses envies du moment. Je ne sais pas comment on peut le formuler mieux. Ouais, il y a ce truc de pas respecter vos envies et vos besoins et d'être un nain à la mine qui engrange de l'or dans le coffre familial pour pouvoir le transmettre. Mais finalement, si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui vit. C'est un peu dans l'idée de mes enfants, mes descendants, enfin les personnes à qui je transmets tout ça, pour qui je bâtis tout ça, en profiteront. Mais en fait, certainement que vos parents ont fait pareil et que vous en avez pas profité. Ou alors vos parents ont tout dilapidé, ça vous a mis dans cette injonction à vous-même de tu dois mettre des sous de côté, tu dois thésauriser, accumuler des biens pour mettre en sécurité et permettre de vivre leurs rêves à vos proches, en mettant de côté vos envies, vos rêves, les choses qui pourraient vous nourrir intérieurement, émotionnellement. On va regarder ce que nous dit le petit oracle, l'oracle des animaux médecine. Comme conseil. Et du coup, après, avec tout ça, on pourra faire la prise de judo qui retourne. Alors, la grenouille. Hop. Hop. Là. Je me purifie de ce qui me pèse et je prends soin de ma sensibilité. Bah oui. On est en plein dedans, hein. Parce que c'est pesant hein, de porter sur son épaule, sur ses épaules. Je sais pas pourquoi j'ai dit mon épaule. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des tendinites ou des choses comme ça?
Donc c'est pesant de porter sur ses épaules ou son épaule l'avenir, la sécurité matérielle de son foyer, de ses enfants, de ses descendants, même de ses amis peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Et je prends soin de ma sensibilité, oui, parce que vos envies, ce qui vous nourrirait intérieurement, pour l'instant, c'est poubelle. Alors, comment on pourrait résumer ça? On pourrait dire être responsable économiquement, c'est assurer la sécurité matérielle et pas suivre ses rêves. Et alors, la façon de retourner ça, c'est de se rendre compte que la richesse, ça n'est pas que engranger des biens, c'est aussi engranger des expériences de vie, des souvenirs, des choses qui vous rendent heureux. Et puis alors économiquement, c'est aussi permettre se permettre de se réaliser, c'est permettre de se réaliser plus tard à ces personnes-là à qui vous voulez transmettre ça. Si vous ne vous l'autorisez pas, même si vous passez votre temps à dire mais vas-y, mais vis tes rêves, va faire un voyage, je te le paye, oh le canapé il te plaît, allez, on va te le prendre et tout, ils ne se l'autoriseront pas parce que vous leur aurez montré ce modèle-là. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour ces personnes-là, à qui vous voulez transmettre du patrimoine et tout ça. Donc purifiez-vous de ce qui vous pèse. Et je pense que ce qui vous pèse, c'est la peur de manquer. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que vous alliez creuser dans vos peurs. Et je prends soin de ma sensibilité. Ben oui, prenez soin de vos rêves, de vos envies, tout ça, parce que c'est ce qui fait la valeur d'une vie humaine. Si la seule valeur que vous voyez à votre vie, c'est d'avoir engrangé plein de sous sur un compte en banque pour que vos enfants en profitent, alors que vos enfants très certainement n'en profiteront pas et feront pareil pour leurs propres enfants, c'est sans fin. C'est sans fin. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, groupe 2, je vous dis à bientôt. Ciao ciao, pensez à liker, me mettre un petit commentaire, me dire si Gilles, ça vous intéresse. Voilà, ciao ciao. Allez, groupe 3 avec le pré-raphaélite. On n'a personne de plus, non, c'est bon. Ah, toi aussi, un petit coup de réveil. Voilà. T'as vu ce dos un peu? Il est pas canon ce dos, sérieux? Avec les pans, il est juste trop canon. Bon alors, une croyance limitante que vous avez sur votre rapport à l'argent. Non, il y en a trop. Hop. On est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la tour Dieu, le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Alors, donc, être solide économiquement, parce qu'on est dans l'économique, oh, c'est fou ça. Je sens que ça a quelque chose à voir avec tout ce qui est relationnel et tout ça, mais j'arrive pas à comprendre si chez vous c'est un plus ou un moins. C'est-à-dire si l'économique... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à forces égales et qui tire tout le temps l'un dans l'autre.
dans un sens et dans l'autre et qui du coup vous bloque. C'est l'idée que être solide économiquement, c'est avoir du relationnel, mais en même temps, c'est pas trop faire confiance. Enfin, il y a quelque chose de... Il y a un plus et un moins en même temps qui donne un cavalier de coupe qui en fait, c'est fou, là je le perçois comme si le cheval il avait les pattes plantées dans un marécage, c'est-à-dire il avance pas. Euh, Ah, je l'ai. Ceux qui ne chutent pas économiquement sont ceux qui savent se méfier des autres. Il y a cette idée que l'argent pervertit les relations humaines et une méfiance constante vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des autres aussi. Et alors, soit vous avez pas du tout envie, vous avez envie de privilégier ça, c'est-à-dire le relationnel, et donc vous faites en sorte de jamais avoir de thunes parce que l'argent pervertit les humains. Voilà, c'est ça la croyance en fait. Soit vous faites en sorte d'avoir du fric, mais du coup vous faites en sorte d'être toujours un peu tout seul, de partir faire vos expériences tout seul parce que vous voulez pas prendre le risque de vivre des... Ah, il y a des trahisons, mais aussi le fait de voir le vrai visage des gens. Vous savez, un peu comme euh, dans le Seigneur des Anneaux, quand Gollum il est tout gentil, puis d'un coup, quand il voit l'anneau, il devient... Ah, et en fait, c'est ça votre grande peur par rapport à l'argent. L'argent pervertit les gens. L'argent rend fou. Certainement que vous avez cette croyance. On va regarder avec l'oracle des animaux. Les animaux médecine. J'essaie de dire bien son nom quand même. Faut pas. Non, on n'y est pas. Un conseil et voir comment on peut retourner. Non. Ah. Je suis toujours libre d'avancer avec force et confiance dans la vie. Et alors, il m'avait sorti celle-là en même temps. J'offre ma beauté au monde sans me cacher. Oui, oui, oui. Alors, libre d'avancer avec force et confiance dans la vie, ça c'est sûr. Vous voyez, quand je vous ai dit ça. Et j'offre ma beauté au monde sans me cacher, c'est sur ça. Alors, je vous explique. Je suis libre d'avancer avec force et confiance dans la vie. Oui, vous êtes capable d'avancer vos pions, de faire en sorte que économiquement ça fonctionne et tout ça. Et vous pouvez vous faire confiance sur votre jugement, sur les gens, sur les choses, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en méfiance, en fait. De tout le temps éviter les villes pour pas croiser des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire dans l'image d'un chevalier qui se baladerait dans la campagne. Vous pouvez aller dormir à l'auberge, il y a des gens sympas à l'auberge, de temps en temps. Et alors, j'offre ma beauté au monde sans me cacher. Ben, peut-être qu'il va falloir accepter que c'est pas l'argent qui pervertit les gens, que ça ne vous pervertira pas vous, que ce que vous avez de beau en vous, ça ne l'abîmera pas. Peut-être que ça mettra en lumière des choses pas jolies à travailler, à questionner, mais vous ne perdrez pas toutes les belles parts de vous, votre gentillesse, votre générosité, votre altruisme, oui, une façon de rêver le monde, d'être un peu poète et tout ça. Et puis les gens où vous vous rendez compte que ça les rend moches et tout, ben, va peut-être falloir faire le deuil en acceptant que c'était leur vraie nature. Voilà. Que c'est pas l'argent qui les a rendus comme ça.
Ça a juste révélé. L'argent, l'écu, c'est le même symbole que le soleil. Et le soleil, c'est celui qui révèle les illusions. Il y a plus d'ombre hein, à midi, en plein soleil. Et c'est un peu le même pouvoir pour l'argent. Il révèle. Il révèle, mais il ne transforme pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 3. Je vous dis à bientôt. Pensez à liker, à mettre un petit commentaire. Dites-moi si Gilles, ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!